Quel est le grand livre, pour vous, le classique qu'il faudrait absolument lire, celui auquel vous devez tout, peut-être? Oui, ben justement, celui qui correspond à ce que je viens de dire, c'est L'Amant de Marguerite Duras. Ah bon? Oui, publié en 84, j'ai 17 ans à ce moment-là, et qui est une année fondamentale pour moi. Et c'est vrai que je lis ce livre-là, et tout d'un coup se produit quelque chose dont je ne comprends pas à ce moment-là que c'est décisif, mais dont je comprendrai après que ça a été décisif. C'est-à-dire ça forme mon désir d'écriture. À 17 ans? Oui, à ce moment-là, je comprends que c'est ça que je veux faire. C'est-à-dire que, même si je ne le formule pas comme ça, mais je me dis... ça s'approche absolument de ce que je voudrais être. Alors racontez-nous, parce que L'Amant, en réalité, c'est bizarre. Si on le relit, il y a plusieurs histoires en réalité, Absolument. pas seulement celle d'un amant de la Chine du Nord. Alors justement, moi, et tout me plaît dans ce livre, toutes les histoires entremêlées. Redisons, surtout reposons le contexte. 1984, Marguerite Duras a 70 ans, elle écrit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a publié évidemment Le barrage contre le Pacifique, Moderato Cantabile, India Song, etc. L'été 80. Et au début des années 80, c'est marrant parce que j'ai relu un peu le jour dans les cahiers de Lerne, elle est passée de mode, Marguerite Duras. C'est-à-dire qu'on se moque un peu d'elle, on dit que ça y est, c'est fini, etc. Un peu. Et je vois votre voisine qui explose de rire. Oui, quand oui, mais vous parlez de Duras. on a déjà discuté, je sais qu'elle n'aime pas ni MacDu, ni L'Amant. Et l'idée, c'est que... Vous l'appelez MacDu, vous. MacDu, oui. Ça va, là, on remarque qu'on peut tout faire avec les Absolument. classiques. MacDu. C'est pas mal, non? Thierry Ferret, ça vous parle, ça, MacDu? Non, mais on parlait de l'amant de Duras, et c'était des proches qui disaient que Duras n'a pas écrit que des conneries. Elle a filmé aussi, oui, c'est ça. Je sens que je vais être un peu seul ce soir. Je vais sortir la rame. Alors attendez. On va voir si vous êtes seul. Enfin, sachons déjà pourquoi vous seriez seul ou pas. On revient à l'histoire de l'amant. Et donc elle écrit ça, et c'est un souvenir de sa jeunesse. C'est-à-dire que elle raconte l'histoire d'une jeune fille de 15 ans et demi en Indochine au début des années 30, qui est la fille de la directrice d'école, qui a 2 frères, et qui, ce matin-là, prend un bac sur le Mékong, qui traverse le Mékong. Et sur ce bac, il y a la voiture noire, une limousine noire dans laquelle a pris place un Indochinois riche et puissant. Et une histoire, évidemment, d'amour passionnel va s'engager entre eux. Et tout me plaît dans l'histoire. C'est-à-dire que ce qui me plaît d'abord, c'est la sensualité. La sensualité de l'histoire entre l'amant et la jeune fille, avec sa robe de soie et son chapeau de mec. Cette espèce de communion des corps, de la transpiration, de la sueur, de l'amour clandestin derrière les persiennes, etc. Tout me plaît sur ça. Ensuite, il y a la violence du grand frère, qui est une espèce de voyou, de délinquant, qui fout le bordel dans la famille. Ce qui me plaît aussi, c'est la fragilité du petit frère. C'est-à-dire c'est d'amour fou qu'elle a, et qui ne sauvera pas le petit frère. Le tout dans une famille de pierre, dit-elle à un moment. Une famille où on ne parle pas. On ne parle pas. La mère est à la lisière de la folie, directrice d'école, le fameux barrage contre le Pacifique, cette espèce de délire, de lutter contre les éléments, et puis cette façon de se perdre. Il y a aussi l'arrière-plan, évidemment, historique, c'est-à-dire les colonies, et quelque chose qui est déjà en train de s'étioler, l'Empire qui s'en va, et au fond, c'est l'amorce de la prise de pouvoir des autochtones. C'est-à-dire que l'amant, il est en train de symboliser ça. Mais si je vous écoute, je me dis, mais attends, c'est formidable ce livre, il faut absolument qu'on le relise. Il y a tout ça, mais il y a tout ça. Il n'a pas entièrement tort, Philippe Besson. Parce qu'il y a autre chose, il y a effectivement les allers-retours permanents entre le passé et le présent qui expliquent comment naît un écrivain, comment se fabrique un écrivain. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle comprend qu'elle veut être écrivain, et elle explique que ça s'est joué là, à ce moment-là. Il y a aussi dans le livre les fleuves et ses affluents, c'est-à-dire les méandres entre l'histoire principale et les histoires secondaires, Hélène Lagonelle, etc. et tout ça. Et aujourd'hui, on qualifierait sans doute ce livre d'autofiction, parce que c'est effectivement un souvenir de jeunesse, c'est une façon de se raconter soi, de dire quelque chose. Et pour autant, je trouve que c'est extraordinairement romanesque. Que ce livre, il y a difficilement plus romanesque que ça. C'est le summum du romanesque alors qu'elle dit sa vérité intime. Donc ça continue de me bouleverser. Et la dernière page, que sans doute Cécile va trouver la plus gnangnan, est celle qui m'arrache des larmes. Vous avez le droit de la lire, et elle est absolument sublime. Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme. Il lui avait téléphoné, point. C'est moi, point. Elle l'avait reconnu dès la voix, point. Il avait dit 2 points. Ah non, non. Je voulais seulement entendre votre voix. C'est pas bien ce que vous faites, François. Elle avait dit 2 points, c'est moi. Virgule, bonjour, point. Non. Là, je vais vous le dire, moi, si vous voulez. Cécile Coulon, pour quelle raison Alors moi, il y a une chose que je sauve dans ce livre, c'est le grand frère de Marguerite Duras, qui est un voyou, je trouve. Mais oui, mais c'est pour ça. Parce que c'est la seule fièvre, c'est la seule fulgurance qu'il y a dans ce livre. Moi, j'ai lu ce livre, j'avais 17 ans aussi. Mais ça m'a paru, mais long.
mais tellement long et tellement ennuyeux. Et je me suis dit, mais alors soit je comprends rien, soit j'arrive. C'est possible. Oui, mais oui, c'est possible, c'est tout à fait possible. Mais je me suis dit, mais si j'ai envie comment dire, de lire un livre sur une jeune fille, sur la transgression de la famille, de la société aussi. C'est la transgression. Mais non. Enfin, moi, quand je l'ai lu. 15 ans et demi. Et alors? Les années 30. Mais non. L'Indochinois. Mais tu n'arriveras pas à me faire changer d'avis. Autant lire Lolita de Nabokov. Voilà. Et Mais voilà. c'est pas. Non, c'est pas autant lire. Non. c'est Pas autant lire, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est une variation. Mais Là, c'est il y a ça qui pas, m'a marqué, il y a moi, pas, c'est il y a Lolita pas qui m'a le, marqué. il y a pas le côté didactique, enfin, le côté pas de ma faute, Pygmalion, quoi. C'est cette fille qui connaît son initiation sensuelle, amoureuse, et aussi son émancipation complètement par cet homme qui apparemment lui est complètement étranger et complètement étranger à son milieu. Et puis il y a cette robe de soie, t'as raison Philippe, ça c'est indépassable. Voilà. Bon, mais alors, attendez, aussi, ça c'est c'était pas ça, l'histoire. merci. Ça c'est l'histoire, mais vous ne parlez pas vraiment du style. Or, il y a un style MacDu, comme je dis MacDu, maintenant que c'est devenu une copine presque. Le style qui a inspiré beaucoup de gens et des écrivains, parmi les meilleurs. Et puis aussi un comédien, Fabrice Lucchini, qui l'imite très souvent dans ses spectacles Oh là et là. qui s'en expliquait, souvenez-vous, à Bouillon de culture, en 1998, improvisation chez Bernard Pivot. Attention, ça va très vite, mais regardez. Vous vous rappelez Bernard? Elle avait mis une plombe pour dire, écoutez, elle était face à vous et elle avait fait « Je suis mitterrandienne ». Comme une fatalité cosmique. Vous savez, le génie de dire une phrase totalement normale en l'augmentant de densité silencieuse. Ça nous fait penser à cette phrase de Jules Renard. Il parlait très peu, mais on voyait qu'il pensait des bêtises. Il parlait très peu, mais on voyait qu'il pensait des bêtises. Ça, c'est du Jules Renard. C'est devenu... Ça vous agace quand vous voyez cet extrait, Philippe Besson, où vous vous dites, on peut comprendre. Je comprends, puis ça me fait rire, je trouve ça très bien fait. Mais je comprends parfois les gimmicks, bon. Mais en même temps, il y a aussi chez elle, d'abord, souvent, un son qui arrive avant un sens. La sonorité précède le sens. On entend la phrase avant de la comprendre. Et c'est parce qu'on entend la phrase qu'on entre dans l'histoire. C'est un bon Donc livre, ça m'intéresse profondément. Critère. Et puis il y a des fulgurances. C'est peut-être le cas, mais je trouve ça ce que je trouve assez prétentieux. Moi, j'ai une copine qui était au théâtre et il y avait un metteur en scène extrêmement prétentieux qui avait repris l'amant. Et il était tellement prétentieux qu'il avait pris comme amant un japonais qui ne parlait pas français. Donc, il parlait une espèce de truc phonétique, on ne comprenait encore plus rien, mais c'était tellement sensuel. Et là, j'ai décroché un peu. Et le mec, à la fin, j'ai dit, mais, puisqu'il parlait de lui, j'ai dit, mais si je comprends bien, vous êtes formidable. Il me dit, oui. Philippe Delerme, je vous voyais... Oui, en fait, moi, j'aime beaucoup Duras, mais pas forcément davantage celle de l'amant, qui est un livre qui lui a permis de rencontrer un très très vaste public. Oui, parce que moi j'étais déjà vieux quand ça s'est passé. Et donc, mes coups de cœur se sont passés avant. Et quand j'avais 17-18 ans, j'ai été surtout bouleversé par Moderato Cantabile, qui est un roman que je trouve merveilleux. Je trouve que, bon, pour le coup, les petites affaîtries de narration qui peuvent agacer parfois chez Duras, elles devenaient vraiment quelque chose de grand quand c'était cette troisième personne où tout d'un coup le garçon disait le moment est venu dans leur histoire où il s'est rendu compte que, et en fait il parlait de leur histoire et ça c'était merveilleusement traduit aussi dans le film de Peter Brook avec un Belmondo et une Jeanne Moreau merveilleuse. Et pour moi Marguerite Duras c'est quand même beaucoup Moderato Donc c'est Cantabile. plutôt Moderato Cantabile que enfin personnellement, mais cela dit j'aime bien l'amant. Et récemment, il y a à l'occasion de la publication dans la Pléiade de Marguerite Duras, je me suis acheté le premier des 2 tomes des œuvres complètes et j'ai lu in extenso le premier des 2 tomes. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent agacer, mais il y a des fulgurances qui sont incroyables. On se demande d'où ça peut venir, cette façon de voir. Et un écrivain, c'est quelqu'un qui voit le monde d'une façon différente. Et je crois que, bon, voilà. Et soyons justes, je lis juste la dernière phrase. Enfin. Sans les points, sans Lucchini. Et puis il le lui avait dit. Il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort. Vous la connaissez par cœur, là. Oui. Allez, l'amant de Marguerite Duras, et puis peut-être Moderato, qui rejoignent notre valise. Et le marin de Gibraltar, parce que il a le maillot, Philippe, donc... Ouais.